C'est ça, aujourd'hui, là, on va aller dans le même ordre d'idée qu'hier. Ça va être une petite formation, en fait, sur comment faire les prévisions financières. Mais hier, c'est ça, dans le fond, là, si vous n'avez pas vu l'épisode d'hier, je vous invite à aller voir. Dans le fond, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait une publicité pour aller chercher des nouveaux clients. J'ai utilisé, dans le fond, Instagram puis LinkedIn pour faire la publicité. Puis là, c'est ça, j'ai pas encore eu de résultats exactement aujourd'hui, mais c'est sûr que le monde est en vacances habituellement le dimanche. Fait que je vous invite à aller voir la petite capsule d'hier, la capsule 145, en fait, l'épisode 145. Puis c'est ça, si c'est la première fois que t'es réussi sur la chaîne de Miguel Bestil, ben je te souhaite une bienvenue spéciale. Dans le fond, c'est ça, c'est un défi quotidien, ce que je fais mon lancement d'entreprise. À chaque jour, je documente un peu ce que je vais faire là, par rapport à mon entreprise, comment je vais faire pour la propulser, puis comment je vais faire pour avancer avec ce projet-là. Donc, si tu veux t'abonner pour suivre tous les détails, ben je t'invite à le faire maintenant. Puis c'est ça, mon nom c'est Miguel Bousquet, puis on passe ça direct là. Dans le fond, je parlais formation en fait sur les prévisions financières, mais en fait, ça va plus comment les grandes lignes de à quoi ça sert les prévisions financières et pourquoi qu'on fait ça, tu sais. Moi, ce que j'aime moins les prévisions financières, justement, c'est que c'est ça, c'est des prévisions, tu sais. Fait que dans le fond, c'est comme des hypothèses de vente, là. Moi, les hypothèses, j'ai bien de la misère avec ça, j'aime ça avoir du concret, tu sais, puis du vrai, tu sais, puis fait que c'est ça, c'est de comme souvent là, de faire de la prévision, c'est ça, c'est d'hypothéser sur comment qu'on va faire de vente, comment qu'on va faire de revenus, comment qu'on va faire de dépenses. Fait que des fois j'ai un peu de difficulté avec ça, mais quand même, je vais vous expliquer comment à 6 points, c'est quoi là, les importances de ça là. Dans le fond, le premier point, ce que ça permet de faire une prévision financière, c'est de projeter vos dépenses puis les revenus de vente en fait. C'est ça, là, les dépenses, ça va inclure tout ce qui est loyer, salaire, toutes les dépenses récurrentes en fait, l'électricité, tu sais, tous ces trucs-là. Puis les revenus, ben c'est ça, c'est les ventes en fait qu'on va concrétiser à travers cette période-là. Parce que dans le fond, les prévisions des ventes, c'est toujours des périodes soit trimestrielles ou annuelles. Le deuxième point, dans le fond, c'est de faire des prévisions financières, là, sur des projections financières en fait. Là, c'est le flux de trésorerie que vous allez avoir, dans le fond, là, si vous faites des. Parce que nécessairement une vente qu'on fait, c'est pas nécessairement des fonds tout de suite qui sont disponibles. Des fois, on peut faire une vente, exemple. Quand on pense à des marchés comme l'automobile qui font des ventes, exemple, le véhicule il est juste livré dans 12 mois, tu sais, c'est ça, le monde, tu peux faire une vente, mais pas nécessairement avoir le flux de trésorerie tout de suite. Fait que c'est vraiment de prévoir les entrées d'argent quand ils vont rentrer, tu sais, puis d'inclure ça dans son plan, là, dans le fond, de prévision financière. Le troisième point, dans le fond, c'est de déterminer ses besoins financiers, dans le fond, ce que ça dit, en fait, ça, c'est que dans le fond, c'est un besoin là, si on veut faire une demande de financement pour notre projet. T'sais, exemple, si ça me coûterait, si je voudrais comme créer un produit unique, que ça me coûterait, mettons, exemple, 25 000 de le créer pour regarder dans la vente. T'sais. Bon, mais ça me prendrait comme une détermination de tous les produits, les besoins financiers que j'aurais besoin pour créer ce produit-là, pour après ça, ensuite le vendre puis accomplir mes prévisions de vente, en fait. Fait que c'est ça, dans le fond, c'est important d'avoir ça pour être capable de faire une demande de financement si vous voulez faire un financement ou si c'est ça, là, pour les banques, là, ils ont besoin d'être sur eux autres. Quatrième point des points importants, là, pourquoi on crée des prévisions financières, en fait, c'est de planifier, dans le fond. C'est ça, c'est que ça nous permet, dans le fond, quand on tombe dans l'action, de voir où est-ce qu'on est rendu par rapport à où est-ce qu'on prévoyait être rendu, tu sais. Puis, c'est sûr, quand on voit des choses qui se passent pas comme nécessairement qu'on espérait, ben, ça nous permet de réajuster le tir dans ce temps-là, puis de faire comme, on va essayer cette technique-là pour voir si ça fonctionne mieux, ou tu sais, si ça va bien, mais on continue comme ça, puis on espère qu'on va avoir la croissance qu'on voulait avoir, tu sais. Fait que ça nous permet de planifier là, toutes les actions qu'on fait, puis de savoir si on est dans le bon sens, tu sais. Le cinquième point bien important, dans le fond, dans la prévision financière aussi, c'est de planifier les imprévus. Dans le sens que, tu sais, on sait jamais, là, on peut avoir un local là, que finalement, ben, tu sais, il passe au feu, tu sais, on a plus de revenus qui rentrent, mettons, pendant 90 jours, tu sais. C'est sûr qu'il y a des moyens d'avoir des assurances pour ça, mais c'est quand même des imprévus pareils qui arrivent, tu sais, l'argent n'est pas toujours tout le temps disponible là, fait que, tu sais, c'est un petit imprévu pour nous mettre en dehors de la game, tu sais, tandis que là, tu sais, si on est capable de prévoir ces imprévus-là, tu sais, dans le fond, souvent, on recommande d'avoir comme 90 jours de liquidité dans le fond pour continuer de faire le fonctionnement pareil de l'entreprise, en cas d'imprévu, tu sais. Fait que c'est ça, c'est de prévoir ces imprévus-là, pas être trop serré à semaine près pour pas mourir à première pas au premier imprévu dans le fond, mais à premier obstacle, là, si on veut, là. Le sixième point, dans le fond, c'est de faire des suivis de son plan, ses prévisions financières, en fait, c'est de suivre
c'est un peu comme le troisième, dans le fond, où ce qu'on pouvait analyser, dans le fond, comment ça marchait. Mais c'est ça, c'est vraiment de continuer ses prévisions financières. En fait, au début, quand on lance une entreprise, on peut faire jusqu'à peut-être 3 ans de prévisions financières d'avance. Mais c'est ça, on peut les retravailler à tout bout de champ. Dans le fond, là, rien ne nous empêche de faire au bout de 6 mois, de faire comment on va prévoir les prévisions financières différentes. Puis en même temps, on peut analyser les prévisions financières passées pour essayer de les voir où ça peut aller de l'avant. C'est super intéressant. Fait que là, ce que je vais faire, en fait, je vais faire les miennes. Puis je vais vous partager ça un petit peu, là, dans le fond, là, après ceci. Fait que c'est ça, dans le fond, on a fait tous nos petits travaux, là, puis rentré des chiffres à la tonne, comme vous avez pu voir, dans le fond, là. En fait, j'ai changé j'utilisais une feuille Excel Prévipro qu'on appelait, puis là, j'ai trouvé un logiciel en ligne disponible, Prévisio, que ça s'appelle. Donc, ça fait toutes les données financières, en fait, tu rentres tes informations, puis ça sort le rapport final. Puis c'est dans le fond, en gros, là, ça a tout sorti ce que j'avais besoin comme chiffre. Il reste quelques petits détails à travailler là-dessus, mais dans le fond, c'est ça. En gros, là, c'est vraiment d'estimer chaque projet que je vais avoir à faire. Tu sais, qu'est-ce que ça va me rapporter, comment ça va me coûter d'inventaire, comment ça va me coûter de local, comment ça va me coûter de ci, de ça. Il y en a du stock là-dedans. Là. Fait que, c'est là-dessus que je vais finir l'épisode 146. J'espère que vous avez aimé le petit contenu que j'ai mis aujourd'hui, dans le fond, là, par rapport à comment on fait des prévisions financières. Si oui, ben, tu sais, un petit pouce par en haut. C'est toujours bon pour YouTube d'avoir des pouces par en haut, ils aiment ça eux autres. Comme ça, ils vont pouvoir faire connaître mes vidéos à plus de monde. Si vous avez des suggestions, comment vous gérez vos prévisions financières, ben mettez ça dans les commentaires en bas. Puis là-dessus, ben je vous dis que je vous aime, puis on se voit bientôt dans une prochaine capsule. Bye bye!